Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bien, la suite de cette émission, encore une vingtaine de minutes à passer ensemble. Vous avez vu l'adrénaline qui est montée dans ce studio. C'est comme ça aussi qu'on aime les grandes gueules. Les esprits vont se calmer et donc on reprend. L'émission va pouvoir reprendre ce droit sur cette antenne. On poursuit cette fois-ci avec Mohamed Mara, le centre universitaire de Kindia. Le recteur poursuivi. Oui, docteur Kourouma, ou je ne sais pas trop comment il faut maintenant l'appeler. En tout cas, docteur Jacques Kourouma pour l'instant, qui a quelques problèmes. Ouais, il est poursuivi par un de ses étudiants. Ouais. Pas en réalité un étudiant, c'est une affaire qui commence à dater. Moi, déjà l'année dernière, j'avais déjà eu quelques confidences sur cette histoire. En fait, ce sont ces titres et diplômes qui sont remis en cause, tout simplement. Il est historien, il dit qu'il a un doctorat, il dit même qu'un de ses maîtres de stage, son maître de stage, je crois, était celui que vous connaissez, l'agrégé notamment congolais, Elikian Bokolo, qui est à l'origine de, si vous voulez, l'auteur de ce très gros volume sur l'histoire contemporaine de l'Afrique. Ouais. Un peu, je crois que c'est le plus gros volume après celui de feu Joseph Kizerbo, d'ailleurs. Donc, il se trouve que des étudiants, ou d'anciens étudiants, ont pris la peine, justement, d'écrire à Elikian Bokolo pour vérifier. Et le monsieur, d'après eux, dans des échanges de mails, a nié tout simplement avoir connu le recteur de l'université de Kindia. Alors, depuis, vous savez, il y a eu beaucoup de soucis dans cette université ces 2 ou 3 dernières années. Il y a eu beaucoup de soubresauts. Et puis, on commence peut-être à comprendre pourquoi finalement le recteur est allé un peu vers la politique. Vous savez, il a créé une sorte de branche du RPG Arc-en-Ciel que vous avez vu du côté du stade de Kindia quand le chef de l'État est venu. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais les étudiants ne veulent pas que leur diplôme soit signé de quelqu'un qui userait de faux. Qui aurait menti sur son diplôme. Qui aurait menti tout simplement sur son diplôme. Alors, ils disent d'ailleurs que même certaines autorités du ministère de l'Éducation nationale ont émis des doutes justement sur le titre de docteur de ce monsieur. Donc le problème il est là, cela a couvé longtemps et puis maintenant c'est judiciarisé, c'est la nouveauté depuis cette semaine, le dossier est judiciarisé, il y a quelques jours encore ils étaient tous au tribunal et d'ailleurs sommation a été faite, ou aurait été faite, je vais être précis, à monsieur le recteur de ne pas signer donc les diplômes de cette année. Ouais. Mais je rappelle qu'après demain, la remise qui était prévue justement, c'est la première conséquence. Reporté, parce que après demain, c'est reporté sine die. Ouais. Je l'ai communiqué ici, c'est même pas dit à quand. C'est qu'après demain, normalement dimanche, on aurait dû assister à la remise des diplômes, donc du côté de cette université. Mais à cause de ce gros problème judiciaire désormais, le monsieur ne peut pas signer ce type de document parce que c'est remis en cause. Il ne peut pas signer sous le diplôme. Il ne peut pas signer les diplômes. Il y a eu ces problèmes ici. Moi, je me souviens encore dans les années 2005, il y a eu d'autres problèmes liés parfois à des noms et ainsi de suite. Mais ce que c'est quand même très grave pour ce recteur quand même. C'est d'une gravité extrême. Parce que là, nous sommes dans le monde académique. Nous sommes dans le monde académique où ce genre de choses ne devrait pas être accepté. Mais c'est vrai qu'en Guinée, tout le monde est devenu docteur. Vous avez remarqué des ministres et anciens ministres du gouvernement guinéen qui sont tous subitement aujourd'hui, qui se font tous appeler aujourd'hui docteurs. À la Banque centrale, aujourd'hui, tout le monde est devenu docteur. À la présidence de la République, on est professeur. À la primature, on est docteur. Vous avez des doctorats qu'on a eu en Guinée. Quelqu'un quitte le gouvernement, il a son doctorat en une année. Bien. Vous vous demandez qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais je crois qu'il est important, surtout que les médias gardent un œil sur ce procès du côté de Kindia, qu'on puisse comprendre ce qui est en train de se passer. Si le monsieur est innocent, qu'il soit rétabli. Bien. Mais surtout, je pense qu'il peut mettre fin à tout ce débat aujourd'hui en exhibant tout simplement tous ses diplômes et ses Bien. références. C'est pas compliqué. Où est-ce qu'il a eu ce document? Par exemple, en ce qui concerne Moustapha Naïté, vous vous rappelez, les gens, il a suffi simplement de demander à son université d'origine qui nous a sorti la liste même des éléments de la classe, il y était. Bien. Pour d'autres, on ne les trouve pas. C'est le cas un peu de M. Alpha Condé du côté de la Sorbonne. On a vu qu'il y a été, c'est qu'il a étudié la sociologie et exactement jusqu'où il est allé. Mais l'agrégation, on n'a pas pour le moment encore trouvé trace. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Mais je pense que pour un recteur d'université, c'est absolument
inexcusable et je pense que le ministre Yero doit prendre toutes ses responsabilités. En attendant que le monsieur finisse avec la justice, qu'il le mette en congé administratif en attendant. Qu'on le suspende en attendant. Voilà, tout simplement. On progresse parce qu'on n'a plus assez de temps. Grande mosquée de Conakry, mosquée Faisal. Cette question, pourquoi les travaux de rénovation annoncés sur la base d'un contrat avec une société de la place n'ont toujours pas démarré, Antoine, alors que c'est la saison des pluies qui commence. Donc beaucoup d'ennuis de ce côté en hivernage. Beaucoup de questions liées au retard accusé par les travaux. Les entreprises Youla et Frères, vous vous rappelez, le 5 octobre 2018 avait signé un contrat avec, je crois que c'était l'Arabie Saoudite qui s'engage à financer... Après un appel d'offres. Après un appel d'offres qui s'engage à financer la mosquée, la rénovation de la mosquée à hauteur de 5 millions de dollars. Et avant cela, il y a eu des polémiques autour de la rénovation entre le grand imam et je crois que c'est Koutoubou Mustafa Sano qui à l'époque était accusé d'être derrière le retard accusé par les travaux. Ouais. Et donc, il y a eu appel d'offres et les entreprises Youla et Frères qui sont locales ont remporté le projet, le marché. Et donc, il y a eu la signature du contrat et il était convenu que 10% des montants obtenus soient reversés, 10% soient reversés pour le début des travaux. Comme avance de démarrage. De démarrage, c'est qui s'élève à 4 milliards de francs guinéens. Ce qui était convenu juste au lendemain de la signature. Sauf que de octobre à nos jours, jusqu'ici, il n'y a aucun travail qui a commencé à la mosquée Faisal. Beaucoup demandent les raisons de ce retard de cet état de fait. Et donc, on a tenté de comprendre, après des coups de fil passés ça et là, on se rend compte que c'est l'Arabie Saoudite qui, jusqu'ici, traîne les pieds, ouais, qui ne veut pas s'engager à financer les travaux. On se demande pourquoi. Alors qu'au départ, il a été dit que Youla et Frères doit préfinancer les travaux. Alors, ils ont fait quelques investissements, ils ont ouvert un bureau pour entamer les travaux, ils ont ouvert des comptes bancaires ça et là, afin de pouvoir bénéficier des financements. Sauf qu'ils attendent toujours que l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Guinée donne curtis à la banque, afin d'avoir une garantie pour pouvoir désormais faire transiter l'argent. Les grandes gueules. On parle de compte irrévocable, qui doit être ouvert, dans lequel on doit... Par l'ambassade saoudienne. Non, c'est l'entreprise qui ouvre le compte, mais l'ambassade qui est le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage, doit donner son curtus afin que l'entreprise soit crédible auprès de la banque. C'est-à-dire, il doit donner une certaine garantie afin de dire à la banque que on peut faire confiance aux entreprises Youla et Frères, on va y verser l'argent. Ils attendent que les 10% tels que promis soient reversés, sauf que jusqu'ici, ce n'est pas le cas, alors que l'entreprise a été présentée aux yeux des Guinéens comme étant celle-là qui a bénéficié du marché. Elle attend de pouvoir commencer, mais ça ne se fait pas. Il y a eu des travaux au niveau de la toiture de la mosquée Faisal. L'entreprise, je crois que c'est Socoprime qui avait bénéficié de cela, un certain Kaba, qui a eu le contrat à travers le chef de l'État qui lui a confié le contrat de réfection de la toiture. Ça a été fait à hauteur de 14 milliards de francs guinéens. 14 milliards. 14 milliards. Pour la toiture. La toiture seulement. Alors que les entreprises Youla et Frères disent que lorsqu'ils ont fait leur budget, la toiture leur coûterait 8 milliards de francs guinéens. Donc, les 14 milliards sont... Soit une différence de 6 milliards. De 6 milliards. Selon ce que nous apprenons, les 14 milliards doivent être défalqués des montants que doivent recevoir les entreprises Youla et Frères. C'est-à-dire, lorsque l'Arabie Saoudite va reverser les montants pour les travaux, c'est de ces montants qu'on doit défalquer, les 14 milliards investis par Socoprime pour les travaux de la toiture. Parce que nous apprenons que depuis la finition de ces travaux-là, ça ne coule plus à la mosquée Faisal. Ouais. Il y a eu tout de même un bon travail qui a été fait, sauf que la note a été salée. Et les questions qui persistent, qui subsistent, c'est que l'Arabie Saoudite jusqu'ici hésite encore à injecter de l'argent. Sans oublier que même le cabinet qui a fait les études, le cabinet Alias, n'a pas été payé. Et le cabinet attend 500 000 $. L'autre point par rapport à la rénovation, c'est qu'il y a des immeubles qu'on doit construire qui doivent servir à la location pour l'entretien de la mosquée. C'est prévu dans le projet. Sauf qu'on n'a plus d'informations autour de ce qui se passe. En définitive, c'est l'Arabie Saoudite. En fait. L'Arabie Saoudite, et on apprend le bailleur qui ne met pas les moyens. L'entreprise Youla continue les démarches. Ils ont été voir l'ambassade qui récemment avait demandé à ce qu'ils déposent des documents afin que les financements tels que prévus
puisse commencer. Mais il y a beaucoup d'interrogations par rapport aux hésitations des Saoudiens. Et on a même pensé de parler de sabotage au regard de la lenteur ou de la réticence de nos amis saoudiens. Merci. Allez-y, Madame Yoro, vous en pensez quoi? Non, mais écoutez, ce pays, on a l'impression que les choses vont à chaque fois à l'envers. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de la réfection de cette mosquée. On a vu à un moment donné de l'eau qui coulait pendant que les fidèles sont en train d'y prier. Alors, sur chaque dossier, les gens veulent se faire des sous. Sur chaque dossier, pourquoi? Alors qu'on est en train de se battre aujourd'hui pour dire qu'on lutte contre la corruption. Ouais. Comment on peut quand même faire les toitures à hauteur de 14 milliards? C'est de la poudre alors aux qu'une yeux autre des entreprise populations. avait estimé tout cela à 8 milliards. À 8 milliards, la moitié en quelque sorte Ouais. du montant. Où est parti le reste de l'argent? Qu'est-ce qui est fait, mais qui est en train de suivre? Parce que généralement, les gens qui suivent sont ceux qui prennent leur part. Quand il y a un marché, il y a tellement de têtes qui partagent, comme on appelle, les retombées, que finalement, vous n'aurez personne pour vous rendre compte de la situation. Vous n'aurez personne pour vous dire que voilà, c'est comme cela que ça a été géré. Même pour vous donner un marché, on vous met dans la balance quelque chose. Tu me donnes ma part, après je te donne le marché. C'est comme cela que ça se passe. Et c'est ça le mal de la Guinée. Au lieu de faire en sorte que cette mosquée, parce que c'est quand même un patrimoine, on ne devrait pas laisser cette année encore les fidèles prier là-bas alors que c'est pas complètement fini. Et ce montant, est-ce qu'on nous rendra compte exactement on nous fera le compte rendu de ce qui s'est passé, de comment ça s'est géré, de comment l'argent a été géré. Mais il faut quand même que l'Arabie Saoudite aussi se bouge quand même. Vous ne pouvez pas annoncer votre intention de financer des travaux de rénovation, Mohamed. Ils ont leur raison. Oui, mais c'est quoi les raisons? Non, ils doivent avoir leur raison. Maintenant, non, c'est à Ils nous, donnent maintenant, les seulement. médias, des sons de crise. Ils ne peuvent pas donner Ils ne comme veulent ça. pas, ils peuvent pas donner mettre leur argent seulement pour n'importe où. Seulement juste pour donner. Voilà, qu'est-ce que Mais les le gens contrat a vont- été signé. Vous-même, oui, mais ça a été signé. Oui, mais vous-même, vous êtes en train de nous dire que vraisemblablement, le coût de réfection de la toiture est surévalué. Le bailleur, c'est vrai, il s'est engagé à donner les fonds, mais surtout que c'est un don, c'est pas un prêt. Écoutez, il a raison d'aller à compte-gouttes jusqu'à voir clair. Mais moi, je pense que c'est un travail encore, c'est une enquête qu'Antoine devrait, à mon avis, approfondir, ouais. pour essayer de comprendre exactement où est-ce que le bas blesse. Parce qu'ils ne sont pas les seuls. Vous avez aujourd'hui des pays comme la Chine, même lorsqu'ils nous offrent des infrastructures, il y a des aspects qui ne bouclent pas. Regardez par exemple même les pelouses et les jardins maintenant des bâtiments publics. Observez, vous avez la Chine qui ne les fait plus. C'est-à-dire que même s'ils doivent les faire, ça va être en contrepartie de quelque chose de la Guinée. Bien. Mais c'est amputé sur la Guinée parce que nous ne les entretenons pas. Donc il faut quand même, à mon avis, pousser l'enquête un peu plus loin. Bien. Parce que des réflexions, il y en a eu des tas. Merci, Et Mohamed. je vous dis, le secteur de la religion, la religion est devenue un gros business dans notre pays. La mafia Je au nom dis d'Allah. ce que je dis. Je suis désolé pour mes pères parce que je sais qu'ils ne vont pas aimer ce que je dis. Mais personnellement, je dis ailleurs, vous avez une structure étatique qui s'occupe des monuments et des bâtiments publics. On en a forcément dans notre pays qui peut s'occuper de la grande mosquée Faisal et des monuments et des bâtiments publics en Guinée. Je préfère qu'on passe par là. Mais ce n'est pas le travail par exemple, d'un secrétaire d'État aux affaires religieuses de s'en occuper. Ce n'est pas le travail même d'une ligue islamique. Vous avez vu même le cas de comment on appelle cela, du pèlerinage. Bien. C'est-à-dire que tant qu'il y Ouais, a ce c'est n'importe- dualisme-là c'est- ouais. pour C'est le gérer la contrôle religion, général. c'est-à-dire Ligue islamique et affaires religieuses, et c'est pas très clair, il n'y a pas un cloisonnement, ça devient compliqué. Merci, Mohamed. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.